Les réunions s'enchaînent actuellement au niveau européen sur la question de l'asile. La secrétaire d'État Nicole Demore a organisé une réunion avec ses collègues européens autour de l'application du règlement de Dublin, avec l'objectif d'éviter un nouvel afflux de demandeurs d'asile en Belgique. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. Rappelez-nous peut-être d'abord ce qu'est ce règlement de Dublin. Oui, on en parle beaucoup, ce règlement qui a été adopté en 2003 qui détermine quel État membre de l'Union européenne est responsable pour une demande d'asile, soit l'État par lequel le demandeur d'asile a fait son entrée dans l'Union européenne. Il prévoit aussi le transfert d'un demandeur d'asile vers cet État membre. L'objectif est ainsi d'éviter qu'un demandeur d'asile présente des demandes dans plusieurs États membres et établir une meilleure répartition entre les différents États. Mais on a vu en 2015 et 2016 les limites de ce système avec l'afflux de migrants venus en Grèce ou en Italie et donc qui apporte une pression sur le traitement de ces demandes sur les pays aux frontières extérieures de l'Union européenne. Mais selon des associations et même le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ce règlement ne garantit pas une protection équitable et efficace des demandeurs d'asile. Dans l'Union européenne, certains pays critiquent justement ce règlement, mais aussi la non-mise en application de ce règlement par certains pays, dont l'Italie, des pays qui se disent déjà saturés ou qui décident pour des raisons politiques de ne plus accueillir les demandeurs d'asile, dont ils se sont pourtant engagés à traiter leurs demandes selon le règlement. Donc la Belgique estime qu'elle n'a pas à traiter tous les dossiers de demande d'asile qui s'empilent actuellement sur les bureaux de fait d'asile. La Belgique, mais pas seulement, en fait, il y a aussi la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark qui estiment que leur réseau d'accueil est aussi saturé à cause justement de cette non-application du règlement de Dublin. Nicole Demore pointe un manque de solidarité européenne, d'où la réunion qu'elle a tenue ce mercredi avec ses collègues européens et la commissaire européenne à la migration pour demander justement des solutions concrètes. Selon Nicole Demore, en fait, seulement 17% des dossiers Dublin approuvés par l'Union européenne ont été mis en œuvre en 2022, donc 17% des transferts de demandeurs d'asile dublinés, comme on dit. Elle demande donc que chaque État membre fasse sa part pour qu'une véritable solidarité européenne existe. Et est-ce que ces réunions européennes, elles peuvent mener à des véritables changements pour les demandeurs d'asile ? C'est là la difficulté. Les débats se font à l'échelle de l'Union européenne dès ce jeudi, entre les différents ministres européens chargés de l'asile et de la migration, mais il n'y a pas vraiment de miracle attendu. On sait que la position de l'Italie, de la première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni, est assez ferme à ce sujet. S'il doit y avoir des avancées, ce sera plutôt lors du prochain Conseil européen, le 15 décembre. Mais en attendant, la Belgique va devoir trouver elle-même des solutions pour les milliers de demandeurs d'asile qui vivent aujourd'hui dans la rue ou dans des conditions précaires, malgré leur statut de protection. Merci beaucoup Grégory Yenko pour cet éclairage sur cette crise de l'asile au niveau européen.